Bonjour et bienvenue sur le tutoriel vidéo Introduction à la programmation en langage C. On continuera le TP1 sur les instructions de base et dans cette fois-ci avec l'instruction printf qui permet d'afficher un message sur écran. Alors, l'instruction algorithmique écrire ou afficher sera traduite par l'instruction printf. On commence par voir la syntaxe pour savoir comment elle s'écrit et quels sont les arguments que je dois fournir et comment les fournir. Voici la syntaxe printf. On écrit printf, entre parenthèses, point virgule, entre double quotes, la chaîne de caractères à afficher ou bien le message à afficher sur écran, suivi, à titre optionnel, d'une virgule et d'un nom de variable ou une expression en cas de besoin. Voyons cet exemple. Printf, entre parenthèses, point virgule, la chaîne de caractères à afficher, entre double quotes, une virgule et un nom de variable, petit a. Voyons comment la syntaxe printf a été respectée. Voici printf, les deux parenthèses, point virgule, la chaîne de caractères à afficher entre les double quotes, une virgule et un nom de variable. Allez, on va passer maintenant à la pratique et on va commencer par cette manipulation qui nous demande premièrement d'écrire le code ci-dessous, ensuite de compiler le programme et enfin de déduire l'action de /n qu'on voit dans le message à afficher. Alors, on va copier ce code et on va l'écrire sur l'éditeur de notre IDE CodeBlocks. Pour tester nos programmes et faire des manipulations sans avoir des problèmes, j'insiste bien sur les étapes suivantes qu'on doit les respecter à chaque démarrage d'une séance de TP. Après le lancement du logiciel CodeBlocks, il faut d'abord être sûr qu'il n'y a pas des projets en cours sous le workspace de la fenêtre Management à gauche de l'écran. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, on peut aller tout simplement au menu View et cocher le bouton Manager. View, Manager. Si vous trouvez des projets déjà ouverts, on doit les fermer en cliquant là-dessus par le bouton droit de la souris et choisir l'action Close Project. Ainsi, on ne doit pas avoir aucun projet ouvert sous le workspace. Ça, c'est la première étape. En deuxième étape, je crée un nouveau projet en cliquant sur ce lien ou à partir du menu File, New Project. Et la fenêtre New Template apparaît. Il faut sélectionner la catégorie Console Application. On clique sur Go, puis on sélectionne le langage C et non pas le C++. Je répète, il faut sélectionner C et non pas C++. J'espère bien que vous n'oubliez pas cette phase. Bon, si vous avez choisi C++, vous n'allez pas avoir le code par défaut usuel à nos manipulations. On passe à l'écran suivant et c'est ici qu'on va donner un nom de projet et on va choisir un emplacement de sauvegarde. Je conseille d'utiliser le même projet pour toutes les manipulations d'NTP et non pas créer un projet pour chaque manipulation. Alors, on va écrire TP1 comme nom de projet et on passe à l'écran suivant où on doit retrouver notre compilateur GNU/CCC Compiler et on va laisser les autres paramètres par défaut et on termine par le bouton Finish. La deuxième étape est le test de la compilation du code par défaut. Pour cela, on affiche notre code depuis main.c qui se retrouve sous TP1, c'est le nom de notre projet, source main.c. On double-clique et voilà, le minimum de code par défaut, il a été affiché. Maintenant, pour le compiler, on va appuyer sur ce bouton ou bien on peut aller au menu principal, Build,
et on appuie sur Build and Run. On peut utiliser aussi le raccourci clavier par la touche F9. Voici le résultat de la compilation. Si on voit la phrase Hello World est affichée sur la console Windows, dans ce cas, on est sûr que la compilation elle a été faite correctement. Maintenant, on est prêt de commencer les manipulations. Attention, n'oubliez pas de fermer la console à la fin de l'exécution. Sinon, on ne peut pas refaire une nouvelle compilation. Comme on a déjà vu à l'introduction, il ne faut pas toucher le code par défaut et juste on supprime le code entre le début et la fin. C'est ça la zone qu'on va l'utiliser pour écrire notre code. Alors on va reprendre l'instruction de la manipulation 1. F. Donc le message à afficher c'est bonjour /n, je m'appelle Walid. Je vais essayer de compiler ce code et on va voir le résultat. Voilà le résultat de la compilation. Sur le console, il a été affiché bonjour avec un retour à la ligne je m'appelle Walid. Concernant les deux dernières lignes, ce sont des lignes propres à l'exécution du compilateur du programme C. Attention, il ne faut pas laisser la console ouverte, sinon on ne peut pas refaire une nouvelle compilation. Alors, avant de passer à la réponse aux troisième question de la manipulation 1, c'est le rôle de /n, je vais vous expliquer comment le message entre les doubles quotes de l'instruction printf sera affiché à l'écran. Alors il faut mettre dans la tête que tous les caractères qui existent entre les doubles quotes, ils seront imprimés à l'écran lettre par lettre. C'est pour cela vient la définition du mot printf, c'est-à-dire imprimer ce fichier. Alors, on peut constater que le résultat, elle vient de l'affichage de la lettre B, ensuite de la lettre O, N, J, O, U, R, /n, on observe qu'elle n'a pas été affichée. Donc /n, elle ne s'affiche pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle a fait un retour à la ligne pour continuer l'impression J, E, espace M, apostrophe A, 2P, E, 2L, espace Walid. Donc, comme constatation, on peut dire que /n, elle ne s'affiche pas, mais elle fait un retour à la ligne.